Gounouko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. Alors, dans la rubrique environnementale pieds sur terre ce matin, on s'intéresse aux pratiques agricoles adaptées à la culture de contre-saison. D'abord, que savoir de la culture de contre-saison? Oui, cultiver en contre-saison, c'est le fait de produire des végétaux en dehors de leur saison habituelle, c'est-à-dire en dehors de la saison des pluies. Ces cultures se pratiquent en saison sèche, souvent dans de petits jardins, dans les bas-fonds ou près des points d'eau. Nous sommes en saison sèche, période par excellence où les producteurs s'adonnent à ce type de culture. C'est donc beaucoup plus les cultures maraîchères, le piment, la tomate, le concombre, la carotte et bien d'autres. Voilà, avoir donc de l'eau à sa portée en culture de contre-saison, c'est bien, mais une technique qui s'impose. Oui, une technique s'impose. La production en contre-saison, ce n'est pas seulement la disponibilité en eau, mais il y a toute une technicité derrière que bien de producteurs ne maîtrisent pas toujours. Selon le professeur Irénée Katché-Akponikpe, le producteur peut bel et bien avoir l'eau en quantité, mais peut la gaspiller s'il n'en a pas la maîtrise. L'eau peut être disponible et la plante n'a pas suffisamment l'eau dont elle a besoin. Donc il y a une technicité et cette technicité, ça s'acquiert progressivement pour que ça vienne à une maîtrise. Donc nous parlons surtout de maîtrise de l'eau. Il ne suffit pas d'avoir l'eau, maîtriser l'eau, pouvoir apporter l'eau quand la plante a besoin et puis pouvoir drainer. Il y a aussi la question de drainer. S'il y a trop d'eau, on élimine l'eau par drainage pour que la plante soit dans de bonnes conditions et ne soit pas asphyxiée. Et donc la politique, c'est une politique progressive, mais il faut une planification longtemps à l'avance. Donc vous pouvez voir les pays comme le Burkina, on importe de la tomate, des oignons, on importe même des choux du Burkina, alors que le Burkina est un pays plus sec que le nôtre. Comment? Parce que le Burkina s'est pris très tôt. Alors, la culture en contre-saison offre beaucoup d'avantages aux producteurs, vous nous dites. Oui, c'est quand les producteurs parviennent à mobiliser l'eau et produisent en contre-saison, ils obtiennent de grands rendements et qu'ils ne pourront obtenir même en saison pluvieuse. C'est donc toute une technique que le producteur doit absolument maîtriser pour espérer de bons rendements. C'est une période où le producteur apporte l'eau à la plante, apporter juste la quantité d'eau dont elle a besoin, contrairement à la saison pluvieuse où les pluies sont parfois en excès, donc au-delà de ce que les plantes veulent. Dans ces conditions, les plantes ne respirent pas, elles sont même asphyxiées et cela peut être source de baisse de productivité avec en cause l'excès en eau. En saison sèche, c'est vous-même qui apportez l'eau à la bonne période. La plante respire mieux, transpire mieux et la production est ainsi en hausse. Autre avantage, le producteur peut sécher sa récolte, l'excès qu'il ne parvient pas à vite écouler. À tous ces avantages s'ajoute l'adaptation aux effets des changements climatiques, le fait de pouvoir disposer de l'eau, de maîtriser l'eau pour la production est indépendante. Ça permet justement au producteur d'être indépendant, j'allais dire, et il lui permet également de s'adapter. Professeur Irénée Katché-Akponikpe. Les avantages sont énormes. Dans la théorie de la production agricole, il y a la conversion de l'énergie lumineuse en matière vivante. On appelle ça la photosynthèse, c'est-à-dire l'énergie de la lumière, en termes simples, est convertie par les cellules en la présence de l'eau et des éléments qu'on appelle dioxyde de carbone qui est capté dans l'air et les éléments minéraux, l'azote, le phosphore, le potassium en majorité. Il y a beaucoup d'autres éléments. Ces éléments-là sont reliés avec l'énergie de la lumière pour former la matière vivante. Et donc, au niveau de la saison sèche, cette énergie est disponible de façon abondante parce que en période pluvieuse, il y a beaucoup de nuages qui font front à la lumière qui vient au sol. Donc, en saison sèche, cette lumière-là est abondante, mais il y a un paradoxe, c'est-à-dire dans cette même période, la demande évaporatoire, c'est-à-dire la manière dont le sol se sèche, est très élevée parce que les températures aussi sont très élevées. Donc, comment est-ce que nous pouvons profiter de l'utilisation maximale de la lumière qui est disponible en saison sèche et produit? Il faut avoir beaucoup d'eau. Et donc, si vous avez la même quantité d'eau que vous utilisez en saison pluvieuse, vous n'allez pas obtenir autant que vous obtenez en saison sèche. Voilà donc Epiphane Chabi, c'est toute une technicité derrière
et le producteur doit absolument maîtriser cette technique pour espérer de bons rendements. Voilà, merci à vous Raoul Steve Gounoukon. C'était la rubrique Pieds sur terre ce matin.